Bonjour, je suis Biokla Etiana, le responsable du plan Grillon, une entreprise qui donne des cours et des formations aux élèves de la sixième en terminale, mais également aux universitaires ou professionnels. Je vais vous présenter en français les outils qui marquent la présence du locuteur. On pose souvent cette question, quels sont les outils qui marquent la présence du locuteur? Et beaucoup de personnes souvent ont parfois des problèmes à répondre correctement à cette question. Donc je vais vous présenter quelques indices ou quelques outils qui marquent la présence du locuteur. Nous avons premièrement les indices de personnes. Généralement, on les connaît, il y a le moi, il y a le me, il y a le je, il y a le on inclusif. Ce sont les indices de personnes. Maintenant, il est important quand on répond de préciser la nature de l'indice. C'est-à-dire, si c'est je est un prénom personnel, par exemple. Donc, ainsi de suite. Si c'est on, par exemple, le on est un prénom indéfini, par exemple. Voilà. Vous avez les indices lexicaux, il y a les modalisateurs. Les modalisateurs, ce sont des éléments qui traduisent le degré de certitude ou non de l'auteur. Si l'auteur dit par exemple, certainement, on arrivera un jour à réduire le problème des cobolos dans les établissements scolaires. Donc ça traduit à quel point l'auteur est plus ou moins convaincu de ce qu'il dit. Donc ça montre son degré de certitude. Voilà. Donc vous avez certainement, sûrement, ainsi de suite. Ça peut aussi traduire l'incertitude. Vous avez le vocabulaire valorisant ou dévalorisant. Donc le vocabulaire valorisant, c'est un ensemble de mots qui vont dans le sens de valoriser quelque chose. Donc de dire du bien de la chose ou de soutenir la chose dans le bon sens. Et le vocabulaire dévalorisant, comme son nom l'indique, dévalorise. Vous avez les indices grammaticaux. Les indices grammaticaux qui marquent la présence du locuteur, généralement, ce sont les temps de la narration. Donc, ça nous montre que la personne est en train de relater un phénomène qu'il vit, par exemple. Vous avez le présent, le passé, l'imparfait. Donc, les verbes au présent, au passé ou à l'imparfait montrent que l'auteur est en train de narrer, c'est-à-dire peut-être de présenter ou de relater une histoire qu'il vit ou qu'il a vécue dans un environnement. Vous avez les indices stylistiques, la comparaison, l'hyperbole, ainsi de suite. Ce sont des éléments que l'auteur utilise parfois pour mieux nous faire comprendre certaines images. Donc indirectement, qui nous renvoient à la présence du locuteur dans le texte. Vous avez les indices spatio-temporels ici, maintenant, pendant. Vous pouvez par exemple avoir un texte où on dit à Libreville, pendant plusieurs années, le phénomène de l'homosexualité a pris de l'ampleur, par exemple. Donc quand l'auteur dit à Libreville, pendant plusieurs années, à Libreville ici est un élément qui nous ramène à Libreville. Donc c'est-à-dire que l'auteur rattache ou l'auteur relate quelque chose qu'il vit, qui est rattaché à son environnement direct. Donc c'est un phénomène qu'il vit et il dit par exemple pendant plusieurs années. Donc ça veut dire qu'il connaît exactement le sujet, il sait de quoi il parle. Donc ça nous ramène indirectement vers la présence du locuteur. Donc pour bien les faire, il faut connaître la nature de chaque élément. Là, vous avez par exemple ici, c'est un adverbe de lieu. Vous avez maintenant, pendant, qui sont des adverbes de temps. Donc il faut connaître la nature pour pouvoir bien répondre aux questions. Donc pour plus d'informations, vous nous contacterez simplement à notre numéro qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Vous pouvez passer au siège de notre entreprise pour recevoir des cours dans les différentes matières ou exclusivement en français. Je vous remercie.